Bonjour, bonjour Delphine, comment Bonjour. vas-tu? Ça va Charles. Bonjour à toi. Bon, écoute, ravi en tout cas d'être en contact avec toi, même si on est à distance. Alors Delphine, bon, tu es quelqu'un qu'on n'a plus besoin de présenter en théorie, hein, tu es bien connu dans la profession. Mais est-ce que tu peux quand même, pour ceux qui extraordinairement ne te connaîtraient pas, nous dire quelques mots sur qui tu es? Alors, je m'appelle Delphine Buisson. J'ai la chance de diriger et d'animer un très beau groupe qui s'appelle l'Alliance Russe, qui est le deuxième groupement d'entreprises indépendantes dans ce beau monde de l'expertise comptable et du conseil aux entreprises. D'accord. Donc effectivement, un beau groupement qui a quand même une certaine réputation. Alors, en ces temps différents, tu interviens, on te voit régulièrement, tu as mis quelques posts sur LinkedIn très intéressants. Quel message essentiel, là, si tu as un message que tu as envie de faire passer maintenant, que tu voudrais transmettre là, en quelques mots à la profession des experts comptables. Voilà, en ces temps étonnant, différent et que voilà un peu du jamais vu. Oui, des temps très singuliers et c'est vrai que, dans ces temps-là, on aime partager, hein, c'est notre génétique chez Eurus donc quelque chose à partager, allez, s'il y avait une seule idée, c'est déjà quelque chose, une idée que j'aimais bien, partager avant, mais j'ai envie de dire que c'est encore, plus pertinent aujourd'hui. Ne vous arrêtez pas de penser à qui vous voulez devenir. Ça fait longtemps que je dis, cette profession, elle est certainement pas terminée, mais elle est en train de muter et elle va muter pas d'une seule façon, mais de plein de façons différentes. Donc, c'est vraiment des transmutations qui sont en train de s'opérer aujourd'hui et je connais pas 2 experts comptables qui se ressemblent. On a sur les 40 entreprises du groupe, il y en a pas 2 qui se ressemblent. Elles ont toutes une génétique particulière, elles ont toutes une trajectoire singulière et c'est le bon moment pour, poser vraiment à la fois ces singularités et qui on a envie de devenir. Donc, il ne faut pas s'arrêter. On a beaucoup de choses à opérer en ce moment et c'est évidemment très important. On est en train de mesurer toute notre capacité à l'agilité. On en a beaucoup parlé. Ben là, on est en train de la vivre. Mais j'avais juste envie de dire, ne vous arrêtez pas de rêver à qui vous avez envie de devenir en tant qu'entreprise. C'est le très bon moment puisqu'on ne sait pas de toute façon comment ça va, où on va, etc. Et bien justement, imaginons-le et c'est comme ça qu'on va le créer demain. Donc, ne vous arrêtez pas de penser, d'imaginer qui vous avez envie de devenir comme entreprise demain. Voilà. Ouais, c'est effectivement hyper intéressant. C'est vrai on voit beaucoup de cabinets qui en fait prennent des orientations en fait très souvent très ancrées dans la personnalité en fait du dirigeant, Toujours. effectivement, qui vient des tripes et c'est où est-ce que j'ai envie d'aller. Et typiquement, j'en avais deux ce matin entre 8 et 9 où on se faisait un petit déj de réseautage à distance. C'est des gens qui sont dans le sud de la France et effectivement qui ont démarré il y a un an et qui vont très très vite chacun avec oui, un positionnement, une envie, et ils sont en fait cohérents. Voilà, donc alors c'est vrai qu'ils sont partis de la page blanche, ça aide un petit peu, mais c'est effectivement, et on voit ces cabinets et on voit ces mouvements-là, et le temps de crise est particulièrement propice à ça, parce qu'on est de toute façon obligé de mettre les choses sur l'ouvrage, quoi. Exactement. Ne pas oublier nos envies. Là où vous êtes bon, allez par là. Là où ça vous fait envie, allez par là. C'est le bon moment pour accentuer les endroits où on est bon, que ce soit en termes d'offres, en termes de clients, en termes d'ambiance d'entreprise. Enfin voilà, tout est à amplifier, j'ai envie de dire. Excellent. Est-ce que tu pourrais nous donner un apprentissage ou quelque chose que tu retiens de cette crise? Alors je vais pas être gentille. Quand on veut, on peut. Et je vais préciser, et je vais le dire en anglais parce qu'en français, on est quand même un peu sec, hein. Quand on veut un peu, sous-entendu, si tu le fais pas, c'est que tu le veux pas vraiment. Mais en fait, les Anglais, ils disent when there is a will, there is a way. Et ce que j'ai pu noter, enfin je vais parler de nous, mais j'imagine que ça concerne l'ensemble de la profession, c'est en quelques jours à peine, c'est 3700 collaborateurs qui ont été transportés en télétravail, quasiment l'intégralité, pas 100%, mais presque, des gens qui ont été mis en télétravail, là où on se posait tellement de questions, quoi. Donc évidemment, et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le télétravail, mais en tout cas, tout ce qui est digital, appréhension des outils, c'est un truc de fou. Donc oui, bien sûr, quand on a une intention forte, on peut. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une profession où il y a des gens qui ont beaucoup encore à donner,
à entreprendre. Donc, j'ai une grande confiance et une grande curiosité de ce qu'ils vont faire après ça. Voilà, très envie de les revoir pour voir un peu ce qu'ils vont mettre en place derrière tout ce qu'ils ont déjà fait. Mais oui, quand on veut, on peut, la preuve. Voilà. Mhm. Excellent. Ouais, ça parle fort. Est-ce que tu aurais une anecdote, quelque chose d'amusant à raconter sur ce qui a pu se passer en cabinet là aussi pendant cette période? Oui, alors dans les choses qui sont racontables, bien sûr, mais une que j'aime bien parce qu'elle est très mignonne. On a, pendant cette période singulière, là, ça fait 2 mois que toutes nos communautés se parlent toutes les semaines et parmi elles, il y a une communauté des chargés de communication et là, on voit que toutes les fonctions support, hein, elles ont été extrêmement mobilisées. C'était super riche et dans cette communauté-là, donc beaucoup de filles, elles partagent tout ce qu'elles ont pu faire, mettre en place la communication externe, interne. Et donc, pour préparer le déconfinement, donc je peux en parler maintenant puisque on est un petit peu au-delà. Et il y a une entreprise qui avait décidé de mettre avec les masques et les gels, avec le kit retour welcome back du collaborateur, des bonbons ou du chocolat, en fait, en disant, bah voilà, pour que ce soit quand même un peu plus sympa pour le moral, on vous donne un peu de magnésium, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a plein d'entreprises chez nous où les collaborateurs ont pu recevoir soit du bonbon, soit du chocolat, parce qu'il y en a une qui avait pensé. Et voilà. Et j'adore l'idée comme ça qu'on se partage des toutes petites idées sympas. Et puis aussi que tout le monde se dise, ah, mais merci d'avoir, mais merci, merci de ton merci, merci de ton merci, 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 merci. C'est super. Voilà. C'est très joli à voir et je pense que c'est très profitable pour tout le monde, très inspirant pour tout le monde. Ouais, Voilà. J'avais envie de dire bravo à toutes nos communautés qui ont partagé. génial. Reconnaissance, bienveillance, Mm. imagination, et puis bah, du coup, effectivement, c'est les petites. Enfin, c'est pas. Sourire, sourire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est vrai que bon, les gens se sont investis globalement avec beaucoup de Beaucoup. voilà, d'anxiété malgré tout. Enfin, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais on avance. Et c'est vrai qu'on a vu bah, des entreprises finalement hyper agiles. Hein. C'est Oui, globalement. pratiquer vraiment l'agilité. Et je parle des fonctions support, ça ne veut pas dire que j'oublie les communautés métiers, parce que nos communautés métiers et le social, bien sûr, mais les comptables aussi pour plein d'autres raisons. Mais en tout cas, tous ces gens, tu parlais d'anxiété, le fait de se parler aussi, de se parler souvent et de dire ce qui leur faisait peur ou ce qui allait bien et tout, c'était vraiment très, très important. La parole, libérer la parole encore plus, encore plus. Ouais, super important. Mais en tout cas, bravo à tous ces gens qui continuent à travailler comme ça. Parce qu'il y a, il y a il y Ouais, a c'est encore pas fini, c'est pas fini. de challenge à venir. Mm. Dernière petite question. Est-ce que tu aurais un quick win à nous proposer en ces temps où les échanges à distance sont la norme? Alors, j'ai envie de dire, échange à distance ou pas, c'est toujours des échanges, quoi. Donc, moi, j'ai un truc qui me fait gagner du temps depuis des années. Ça s'appelle la confiance a priori. Donc, parier sur la confiance. Voilà, parier sur la confiance. Ouais, je vais pas dire autre chose, quoi. Et se parler. Se parler vraiment. Voilà, on arrête de pas se dire, de se dire à moitié, de se cacher, de pas oser se dire. Parler, dire vraiment ce qu'on veut, ce qu'on pense. Et je pense qu'on gagnera du temps. Et faire confiance, eh ben, je te fais confiance. Et si je te dis ce que je pense, eh ben, je te fais confiance pour que tu puisses le recevoir et qu'on puisse continuer à échanger et aller plus vite. Voilà, la confiance et la parole. Excellent. Bah, écoute, Delphine, un grand merci. C'est Avec toujours plaisir. super de t'entendre et puis de voir cette bonne humeur, ce sourire et puis cette énergie calme en même temps. Ouais. C'est important. Oui, Euh, il faut rester lucide. Hein. C'est une période dans laquelle il faut rester lucide. Donc, ouais, du calme et du sourire, c'est ça. Génial. Bah, écoute, en tout cas, j'espère que on pourra se revoir en vrai rapidement. Hein. Et C'est un grand sûr. merci pour ton temps. Merci à Et toi, Charles. Et à bonne très vite. reprise à tout le monde. Bonne reprise à tout le monde. À bientôt. À bientôt tout le monde.